Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 191. Salut Fab. Salut Arwan, salut à tous. Petite émission aujourd'hui parce qu'on va faire que les 5 premiers du classement. Bon, vous vous en doutez, commence à être avancé dans l'été, les campagnes se font plus rares, les backers aussi, donc on arrive quand même sur des petits chiffres au-delà du cinquième, c'est moins intéressant. On fait ça de temps en temps dans l'année, hein, souvent en été, puis en fin d'année pour Noël, ça nous arrive aussi de faire un top 5 au lieu d'un top 10. Et ben nous y voilà. Donc top 5, puis toujours des nouveautés, parce qu'il y a quand même encore des nouveautés. Bah 5ème position déjà, directement, avec Party Panda Pirates, ça date de la semaine dernière, c'est pas une nouveauté. Il en a 1369 contributeurs, donc vous voyez pourquoi on fait un top 5. 90 000 euros, il est là encore une semaine, et donc voilà, bah voilà, c'est ce que Fab attendait, un nouveau jeu de pirate. On alterne dans mes préférences. Et donc là, c'est avec des pandas, donc il n'y a pas de solo, c'est 2 à 6 joueurs. Et de ce que j'ai compris, ça consiste en plein de mini-jeux, en fait. C'est du party game, hein, dans lequel vous Oui, c'est allez... ça, faut que j'ai regardé on voit sur la vidéo, c'est des mini-jeux. Ce qui est un peu original, c'est qu'il y a une espèce de gros bateau qui est au milieu, Ouais. dans lequel on va jeter des pandas qui ensuite donc vont, un peu comme une tour à dés, vont être propulsés. Et en fonction de l'endroit où ils vont déclencher un effet. Bon, je vous avoue que je suis pas allé non plus dans le détail parce que c'est pas du tout ma cam. C'est quand même pas donné, hein, 59 $. Ouais. Plus 9 $ de frais de port, donc on est déjà à 68 plus 15, presque 80, un peu plus de 80 euros. C'est une 2 à 6 extension en joueurs du plus. party game. Oui. C'est une extension. Après, bon, il fait quand même un bon résultat, hein, Ouais, ouais. 1400, 1360 contributeurs. Il lui reste encore une semaine, donc on le reverra pas la semaine prochaine, mais bon, je trouve que il doit y avoir quelque chose quand même derrière le jeu. Les amateurs de ce type de choses, soit de pirates, soit plutôt de party game ou de jeux un petit peu marrants, un petit peu légers, familiaux, vous pouvez aller creuser parce que c'est quand même assez rare, surtout avec cette gamme de tarifs, que ça marche aussi bien. Donc peut-être qu'il y a Ouais. vraiment un bon jeu derrière. Voilà, puis comme c'est une extension, le premier avait déjà bien marché, donc les gens y reviennent. Donc c'est sûrement qu'il y a une raison, effectivement. Les auteurs, ils indiquent qu'ils se sont inspirés de Mario Minigames, voilà, pour le jeu. Donc pour vous contextualiser un peu le concept. Alors en 4ème position, on a une nouveauté là pour le coup, qui s'appelle Emerald Echoes. Donc c'est un jeu narratif qu'on est à 139 000 euros, 1643 contributeurs. Il est là pour un mois et il vient d'arriver, hein. Il est arrivé mercredi. Hier, je crois. Ouais. Mm. Ouais, mercredi. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'on dise mercredi que hier, C'est même ça. si c'est le même jour. Parce que sinon quand vous regardez l'émission le samedi, vous pensez que c'est vendredi. C'est là où on voit que t'as plus l'habitude que moi, hein, Bah oui, c'est ça. à ce genre d'exercice. Parce que je suis passé en mode vétéran, moi, depuis le temps. C'est ça. Ouais. Moi, je suis encore un rookie. Bon, alors, qu'est-ce qui nous arrive dans ce jeu-là? Il y a l'air d'avoir plein de trucs, hein. Bon, alors, je suis regardé. En fait, c'est un 6e projet. Et c'est vraiment sa spécialité à l'autrice, qui s'entoure d'autres auteurs féminins. Son dernier projet, Ministry of Lost Things, donc, qui date de octobre 2024, a fait 4000 contributeurs. Donc, je pense qu'il a dû rentrer dans le kick. Ou alors, Hmm. octobre, c'est une période très très faste. Mais bon, 4000 contributeurs, normalement, tu rentres, hein, dans le kick. Mais après, si c'était sur la fin, Hmm. c'est vrai que ça m'a pas percuté, moi. Il fait plus de 200 000 euros. Là, elle en refait un. Donc, c'est une autrice qui marche vraiment bien. Et donc, le principe, c'est un puzzle game. Donc, elle met un et plus, c'est-à-dire que tu peux le Hmm. faire tout seul ou tu peux le faire avec d'autres personnes et c'est un puzzle game narratif. C'est-à-dire que tu vas vivre une expérience narrative, tu vas aller d'histoire en histoire en faisant des chemins, un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, et avec des puzzles. Donc, des expériences un petit peu de ce type escape game, où Ouais, tu c'est vas ça. essayer de trouver Des une énigmes. solution. Hmm. Voilà. Exactement. Là, j'ai vu, il y a quand même un truc qui est assez beau. En fait, ils ont fait une structure en bois qui doit servir à plusieurs puzzles pour faire du décodage. Il y Hmm. a beaucoup, beaucoup de matériel très diversifié. Ouais. Ouais. C'est Donc, très éclectique dans la le truc boîte, a hein. l'air pas mal. Ouais, en 24 heures, elle prend 1600 contributeurs. Donc, je pense qu'il y a un vrai returning, hein, par rapport à ses projets antérieurs. Hmm. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup aimé et y retournent. Moi, je trouve que c'est très, très joli. Les illustrations, c'est elle qui les fait, hein, donc, Hmm. elle est illustratrice à l'origine. Et les personnes dont elle s'est entourée pour faire ça ont déjà un petit peu d'expérience dans la narration sur d'autres projets, y compris cinématographiques, et dans le puzzle game, y compris
les escape games ou les choses comme ça. Donc ça a l'air très très solide. Les gens qui sont fans de ça peuvent aller regarder. On peut regretter qu'il n'y ait pas de VF. Après, sur un jeu narratif, C'est toujours ça compliqué, se ouais. comprend, hein, parce que ouais, bah, c'est surtout cher, quoi. Mm, C'est qu'il mm, faut. Là, tu peux pas confier ça à un amateur, hein. Il mm. doit y avoir, je sais pas, plusieurs centaines, peut-être milliers de pages. Donc, Ouais, pour contrôler la qualité, ça c'est demande un vrai, compliqué, vrai, ouais. vrai travail. Mais bon, bah, c'est un petit peu ce qui fait que moi, je le prendrais pas. Le prix, c'est un petit peu élevé, mais il y a quand même pas mal de matériel. C'est 60 $ plus 9 $ de frais de port, donc là, c'est raisonnable. Et on peut prendre le pledge complet sur cette nouvelle expérience à 150 $ ou même l'ensemble des pledges de l'autrice avec ses jeux précédents. Voilà. Ouais, ouais. Donc c'est un beau projet, Je trouve que hein, pour 60 qui dollars, est- je trouve que c'est quand même correct vu la quantité de matériel qu'il y a dans la boîte, hein. Ouais, voilà, c'est C'est ça. pas, Et puis bon, ça ça passe, hein. récompense un petit peu l'ingénierie parce que C'est du ça. coup, c'est un jeu quand même qui demande beaucoup, beaucoup comment dire, d'élaboration. Bah, c'est ça. C'est-à-dire Il les y a plein puzzle games, il d'éléments faut quand même faire différents. Ouais. faut faire beaucoup de puzzles, faut Mm, faire mm. toutes les pages de narration, faut relire les textes. C'est Ouais. vrai qu'on se rend pas compte, mais entre celui qui a un bon design bien épuré pour faire son jeu, bon bah après il le playtest pour l'équilibrer, mais c'est tout. Alors qu'un jeu narratif puzzle, là, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingénierie sur la base du jeu à fournir. Donc moi ça me paraît cohérent quoi. Ouais, ouais. C'est juste bon bah on regrette qu'il n'y ait pas de VF quoi. Alors, bah, c'est déjà le moment des nouveautés, hein, avant de passer aux trois premiers de Kid Parade. Alors, bon, comme on a dit, il y a quand même un peu de nouveautés, hein, c'est pas non plus mort. Il y a notamment sur Kickstarter Echoes of the Sundering, qui est assez ambitieux puisque c'est un jeu d'aventure narratif monde ouvert. Bon, on en voit très régulièrement des jeux comme ça, donc il y a à boire et à manger, hein, dans ce genre. Donc il faut vraiment regarder de près. Donc là, moi j'ai rien vu de révolutionnaire. Vous avez vos personnages, vous avez des livres à spirale que vous allez tourner pour changer de lieu. Alors j'ai pas vu de Hex, par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de figurines à mettre sur les bouquins. C'est plutôt des lieux généraux où il y a des numéros et vous allez vous reporter à un livre narratif. Les combats, ça se gère par des cartes. Ils insistent pas mal sur l'intelligence des ennemis. Apparemment, ils ont beaucoup bossé là-dessus on va dire, les réactions, les différences de stratégie selon l'environnement, selon comment vous l'attaquez. Voilà, ils insistent pas mal là-dessus. Voilà, je suis pas super fan de la direction artistique, très sincèrement. Je trouve pas ça. Voilà, bon, après c'est chacun ses goûts, mais moi c'est pas un design voilà, qui me soulève. Maintenant, le jeu, il est, on va dire, pour ce genre de jeu, il est à 77 €. Donc pour un gros jeu monde ouvert à campagne qui peut vous durer assez longtemps, hein. Voilà. Et Bah si c'est bien quoi. on- C'est le prix pour moi il est correct. Il ouais, n'y a pas non plus beaucoup de matériel, comme tu disais, il n'y a même pas une figurine. non. Donc bon, ouais, 79 € c'est ok, mais on en a déjà eu plusieurs jeux d'aventure comme ça. Faut vraiment aller regarder des vidéos, voir si ça colle un petit peu. Moi j'ai survolé, j'y vois rien d'extraordinaire, Non, mais non plus. bon, esthétiquement ça passe quoi. Et puis bon, le positionnement prix est correct. C'est Ouais, ça. quoi. En tout cas pour le plus de base, hein. Après, ils s'enflamment à 500 $. Oui, bah Euh, ça, ouais, après ils pètent les plombs, hein, comme d'habitude. Ils ont pas fait grand chose, hein, l'éditeur, ils ont fait un petit jeu avant. Donc ils passent un peu à la vitesse attention, supérieure, ils ont faut... fait un petit jeu, c'est un premier projet, donc faut être vigilant, c'est quoi. ça. Mais pour les gens qui cherchent des gros jeux monde ouvert, narratifs, à campagne, et qui veulent pas foutre des 200, 300 dollars dans des Frosthaven et compagnie, Mm. faut surveiller. Ouais, faut voir. Ça peut être intéressant, en Ouais, sachant après qu'il n'y a en pas de VF, hein. comparaison, tu te souviens, oui, on en avait eu un en VF là, qui était un Ouais, petit peu plus original, ouais, celui ouais. avec la neige là, tu sais, où tu retournais les tuiles, Ouais. qui était à peu près sur le même positionnement de prix, avec à Mhm. peu près le même type de matériel. Ça avait l'air quand même un peu plus solide, et puis il y avait une VF. C'est ça. Donc bon, moi vu de loin sur ce type de jeu auquel je participe pas beaucoup, j'aurais plutôt me serais dirigé vers l'autre. Mais bon, on est à 360 contributeurs, ça peut paraître peu, mais pour cette époque-là, c'est pas mal, hein, Mm. 360. On n'est pas dans les campagnes mortes, hein, parce que là, c'est vrai que le nombre de contributeurs s'est vraiment effondré Bah oui, en une semaine, hein, ce qui explique pourquoi on fait un top normal. 5. Ça donne un peu plus de visibilité à ces petits projets-là. C'est ça. 359 contributeurs, 28 000 €.
Donc ça veut dire que quasiment tous les contributeurs sont sur le pledge minimum, quoi. Donc, C'est ça. Je vais enchaîner vite fait, toujours sur Kickstarter. Ghostland The Game. Alors Ghostland, je connaissais pas du tout, hein. C'est une série de romans, apparemment un peu young adulte, tu vois, ça c'était un genre il y a 10-15 ans, young adulte. Tous les Hunger Games, des choses comme ça. Donc là c'est un peu ça, c'est un peu young adulte horreur. Et c'est l'histoire d'un parc cirque, parc fête foraine, voilà, hanté en fait, voilà, tenu par des morts-vivants, des fantômes, des choses comme ça. Et donc il arrive des aventures à l'intérieur de ce parc. Et donc ils en ont fait un board game qui, ma foi, quand on regarde comme ça vite fait, n'est pas super excitant visuellement. C'est un jeu coopératif, vous allez vous balader évidemment dans la fête foraine, c'est de la distribution de dés, notamment pour évacuer les ennemis, enfin les monstres. Et il y a un petit côté enquête, enfin pour aller jusqu'au boss, hein, parce qu'apparemment il y a un grand méchant qui manipule tout ça. Voilà, donc bon, j'en parle parce que c'est une licence qui est un petit peu connue. Alors moi je connaissais pas, mais bon voilà, hein, je connais pas tout. D'ailleurs je ne sais pas si ça a été traduit en France ce roman Ghostland. J'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier. ouais. Et c'est un premier Ça me projet. dit rien, la tendance dont tu parlais, je m'en souviens bien. Ouais, c'est un premier projet. Après, leur positionnement, il est OK, hein. Ils sont à 39 € Ouais. Sur le pledge, donc je trouve que ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt humble. On a vu 2 campagnes là où ils étaient complètement. Enfin, où, pour moi, c'était surpositionné. Et la deuxième que je vous ai présentée, Far Out, la semaine dernière, a également jeté l'éponge. Oui. Donc voilà, ça démontre que, bon, sans détenir la vérité, nous on le voit bien quand même, les pledges qui sont surdimensionnés et qui correspondent pas. Quand on est fait un premier projet, on Bah ouais, essaye de rester dans quelque chose qui est rassurant, quoi. c'est ça. Les gens vont se dire. Et là, bon, il y a du standees, il n'y a pas beaucoup de prod, Ouais. 39 €, ils sont 166 contributeurs. Ils ont mis un objectif à 12 000, qui est plutôt. C'est quand même un peu juste, mais Ouais. bon, des fois, il y en a qui mettent un objectif à 3 000 $. Donc, pour pouvoir dire qu'ils l'ont atteint en 3 minutes C'est ça, et pour qu'ils faire la petite font écusson. 30 000% de leur objectif, C'est tu vois. ça. Donc, donc à surveiller. Il n'y a pas de VF, mais à la Non. limite, dans ce type de jeu, bon, je sais pas si c'est vraiment un handicap. Ouais, t'as Il un y a petit peu de texte sur le un petit peu plateau. d'écriture. Ouais, puis sur les cartes, quoi. Mais bon, quand même beaucoup d'icônes. Allez, on reste sur Kickstarter. Alors là, c'est pour toi. C'est Astraios Starlight, qui est un jeu abstrait. Alors, Astraios, ouais, moi ça m'a plu tout de suite. Il fait quand même 276 contributeurs. C'est un éditeur et un auteur japonais, Ouais. qui vient de Tokyo. Vous comprendrez pourquoi ça fait partie des problèmes que je vois à ce pledge. Moi, j'y vois que du bien. C'est très très joli. C'est Et vrai. il y a une originalité que je trouve bien supérieure à la campagne qu'on avait présentée d'ailleurs, qui est complètement à l'arrêt, là, qui s'appelait, tu sais, où ils illuminaient avec des LED. Ah, Shrine, je crois que ça s'appelle. C'est le truc, Shrine, Mm. exactement. Et ben là, en fait, c'est phosphorescent, c'est-à-dire que quand tu as fait ton plateau, ensuite tu éteins Mm. et tu as ta constellation qui s'illumine sur la table. Oh, Regardez la vidéo, c'est beau. c'est assez bluffant. Je trouve que c'est, il y a un effet waouh par rapport à l'investissement que ça représente et Mm. personne n'y avait jamais pensé. Et sur un jeu un peu joli, c'est vraiment pas mal. L'esthétique du jeu me plaît beaucoup. Moi, les tuiles, t'as vu, on les met. Ensuite, tu vas Ouais. faire des constellations. Le gameplay, il a l'air assez simple, ce que moi je trouve plutôt bien dans les jeux abstraits, hein. Ça sert à rien de mettre des couches et des couches de règles. Mm. Donc j'y trouve que du bien à ce jeu. Il coûte 19 €. Et ouais, pas cher. Donc ça, c'est vraiment top. C'est le 4e projet de l'auteur, donc ça paraît bien. C'est une remise à jour de son jeu original qui datait de 2016, qui n'a pas assez d'avis sur BGG pour être classé, hein, j'ai regardé, mais qui a bien existé, mais qui n'avait pas cette version phosphorescente. Alors par contre, Le seul problème de ce pledge, ouais, moi je trouve, c'est que comme c'est du Japon, il coûte 19 $, ouais, euros, c'est je me ça, c'est souviens ce que plus, j'allais dire. mais par contre il y a 16 € de frais de port. Eh oui, forcément. Et là, forcément, Eh oui, bon. logique. euh, Sinon, à 19, franchement, à 19 plus 5 €, je crois que je l'aurais pris, parce que je trouve l'idée vraiment chouette. Et pour jouer avec mes filles, si les règles sont simples, elles ont 5-6 ans, on met les constellations et ensuite on éteint la lumière et puis on voit les constellations. Enfin, voilà, Ouais, c'est je trouvais joli. ça Ouais. vraiment très beau, originalement. Tu vois,
Mais par contre, c'est sûr qu'avec les frais de port, Plus la TVA, ça double le prix du du jeu. jeu. Ouais. Mm. Ouais. Ce qui explique aussi pourquoi, je pense, malgré que les jeux abstraits ont plutôt la cote, on en voit pas Mm. mal hein, qui marchent bien. Ouais. Enfin, en tout cas, qui marchent, qui rentrent en bas du top 10, tu vois, entre 1000 et 1500 contributeurs. Là, on est qu'à 279 contributeurs. Parce que Ça doit forcément, imiter, si forcément. tu regardes sur l'onglet communauté, bon, bah, tu as du Japon, tu as des US, parce qu'ils font tu vois, ils font comment dire, les frais de port relativement réduits, Mm. et puis après, c'est terminé, quoi. Ok. Donc voilà, bah regardez, en tout cas, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo et de voir comment ça marche. J'ai trouvé que c'était très original. On finit avec 2 jeux sur Kickstarter. On les met un petit peu ensemble parce que c'est 2 roll and write et il se trouve que c'est un peu sur la même thématique parce qu'on va aller sur des planètes extraterrestres. Alors, il y en a un, c'est Starfront Scouting Academy. Alors là, il n'y a pas vraiment d'aliens, mais on va explorer la planète. Donc on a plusieurs modes de transport. On a un buggy, on a un bateau, on a un drone, et puis on a, je sais plus quoi, le quatrième, pardon. Je sais plus si c'est un robot ou quelque chose comme ça. Et donc on va falloir distribuer ces dés un peu sur ces 4 modules pour pouvoir avancer sur la planète et découvrir le plus de biomes possible parce que chaque transport peut explorer un biome différent. Donc vous avez les forêts de champignons, vous avez donc les rivières, vous avez des montagnes, ce qu'ils appellent magnétiques, il doit y avoir des pouvoirs dessus. Bref, voilà. Donc il faut explorer cette planète extraterrestre. Vous avez un petit bonus aussi, vous avez un petit chien robot. Et donc, roll and write, hein. Tu distribues tes dés, tu coches des petites cases, tu ajoutes des petits chiffres, et puis à la fin tu comptes tes points. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais je trouve l'environnement rigolo, la DA je la trouve plutôt sympa. Et puis bon voilà, il y a du print and play, c'est 5$ en print and play, donc c'est très Mais c'est raisonnable. vachement bien, ça, hein. Bah ouais. On va en reparler sur mon projet aussi, mais Et voilà, voilà. moi j'aime ça, et c'est le vrai sens de Kickstarter. C'est pas forcément de faire de la précommande de gros jeux à figurines, mais c'est aussi permettre à quelqu'un qui a une idée, qui le fait, voilà, de vendre des PDF, de vendre sa création, et puis qui est tout de suite accessible chez les gens sans mettre des camions sur la route, tout ça, à un prix très modique, puisqu'il suffit d'avoir quelques dés. C'est ça. Là en plus c'est des D6. Et tu peux jouer tout de suite, et on est vraiment dans l'âme du jeu. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, alors après, tu as toujours un pledge à 100$, oui, devant la casquette et les véhicules en standees acryliques. Bon, ça, c'est vraiment. Si tu as de l'argent à perdre, mais bon, voilà. Alors, deuxième roll and write de science-fiction, ce genre sur Kickstarter, s'appelle Alien Biosphere. Et alors là, on a trouvé les extraterrestres, du coup. Là, c'est l'étape d'au-dessus. Voilà, c'est ça. C'est l'étape d'au-dessus. Alors, c'est un print and play à 5$. Donc, c'est marrant, on se Ouais. dit, quand on s'est dit en préparant l'émission qu'on avait trouvé un print and play à 5$, on était persuadé que c'était le même. Et En non. fait, pas du tout. C'est deux. Il fait quand même 327 contributeurs. Donc, Mhm. il est pas mal. Il reste 10 jours avant la fin. Et il y a une VF. Bon, alors bon, c'est pas non plus vital, hein, parce que bon, dans les print and play, ce qu'on imprime, c'est souvent. Mais là, il y a quand même un petit peu de texte. Et donc là, l'idée va aller coloniser une sorte de planète avec des aliens qu'on va faire muter. Je vais pas aller plus loin dans le détail des règles parce que je suis pas allé voir. Mais je trouve la direction artistique vraiment chambée, quoi. Ils ont fait tout un tas de cartes avec des aliens qui ressemblent à des escargots. C'est assez coloré d'un point de vue déplacement. Il y Donc a un petit côté voilà, Deep j'ai Regrets, hein, je beaucoup trouve, aimé dans le design. l'esthétique. Ouais, en tout cas un petit côté un peu, ouais, un peu crado, quoi. Un peu. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Enfin voilà, moi ça m'a plu. Ça se joue avec des D6 aussi. Un print and play à 5$ et plus pour ceux qui veulent. Il y a une version solo. Donc Ok. allez voir. C'est pareil, un Nuka Zombie. Ils en sont à leur 14e projet. Ouais. Bon, en sachant que on a un print and play, pour moi il n'y a aucun risque, hein. Non. Voilà. Bah, Il se joue, par contre, le mien, c'est un only solo, hein. d'accord. Je me souviens plus si le tien, il y avait une version Non, multijoueur, c'est mais de là, c'est 1 à vraiment 6, pour jouer. ouais, le mien. Ouais. Ouais, alors que celui-là, Ok. tu peux, c'est vraiment un puzzle perso. Bon, on finit la dernière nouveauté que nous avons repérée. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et c'est sur GameFound, avec la suite d'un jeu qui avait fait campagne il y a, je sais plus, 2 ans, 3 ans, je sais plus.
qui s'appelle Tabletop Inc. Alors l'originalité de Tabletop Inc, c'est un jeu de société où vous allez gérer un éditeur de jeux de société. Voilà, donc c'est la mise en abîme ultime du board game. Et cette campagne, elle avait bien marché à l'époque, mais ça n'avait pas été divulgué non plus. Ils avaient fait 1763 contributeurs sur le premier. Donc c'est bien, mais c'est 200 pas... 000 euros Voilà. en mars 2024. Voilà. Oui, c'est bon. Après les jeux de gestion, si t'as pas une grosse commercialisation derrière, c'est vrai que ou un grand auteur. Ouais. Ce qui là n'est pas le cas. Déjà 1600 contributeurs, c'est pas mal. C'est pas mal. 200 000 euros, ça a assuré en tout cas le financement du jeu. Alors Et donc, là, donc, c'est l'extension C'est ça. crowdfunding. Donc, c'est dans notre thème. On exactement. pouvait pas ne pas en parler, quoi. C'est ça. Donc c'est l'extension où vous allez gérer vos board games, mais via des plateformes de sociofinancement. Donc c'est assez rigolo. Donc la particularité de ce jeu, elle est surtout graphique. C'est un très gros plateau, très coloré, hein. C'est même assez baroque. Je pense qu'au bout de 2 heures de jeu, il faut mettre des lunettes de soleil. Et c'est marrant parce que quand vous créez des board games dans le jeu, vous avez des mini-boîtes de jeux de société qui font évidemment écho à des jeux de société hyper connus, hein. Par exemple, tu as The Flu, qui est évidemment une référence à Pandemic. Voilà, bon, il y en a plusieurs, il y en a un qui a une référence à Terraforming Mars, enfin bon, voilà. Et donc, Ouais, t'as les zombicides, t'as tout. voilà, tu as tout un tas de trucs. Et dans cette extension, évidemment, vous avez des nouvelles petites boîtes que vous pouvez ranger sur une petite étagère. Et en plus, une fois que vous avez créé vos jeux, vous avez une espèce de mécanique de prix. Donc vous avez des trophées. Alors évidemment, si vous prenez les pledges un peu chers, vous avez des trophées en métal. Et ça vous rajoute des points évidemment à vos créations. Vous pouvez engager des gens. Alors là, je crois que dans la nouvelle mouture, tu peux engager des freelances. Il y a un petit peu d'interaction avec les joueurs, mais ils insistent bien pour dire qu'il n'y a pas de mécanique de take that, comme ils disent les anglo-saxons, c'est-à-dire de prends ça dans ta tronche, hein, en bon français. Donc c'est de l'interaction, mais c'est pas un jeu absolument compète, cruel, où tu vas marcher sur la tronche de ton voisin. C'est plus un jeu de gestion, chacun dans son coin. T'as des Mm. systèmes de course pour aller chercher le meilleur prix. Le premier qui va le prendre gagne plus de points. Le concept, c'est prendre des auteurs, trouver un éditeur, prendre du matériel. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble beaucoup à un parcours de création d'un jeu de société, C'est avoir ça. une équipe marketing, des choses comme ça. On en a vu ces 2 dernières années plusieurs des jeux comme ça, tu sais, qui font un peu vintage, certains sur les tabloïds américains, Paper, je me souviens plus du nom. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Le positionnement en termes de prix, c'est quand même bon. Il y a 40 euros pour l'extension, un peu plus de 100 euros si tu reprends la version de base, Ouais. avec des frais de port de 8 à 23. Bon, c'est pas donné, mais ça passe. 760 contributeurs. Moi, je m'étonne qu'il l'ait sorti maintenant. Parce Oui, que, moi aussi. tu vois, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Je suivais la campagne de le sortir mi-juillet, juste après le 14 juillet, quoi. Entre le 14 juillet et le 15 août, c'est quand même l'arrêt quasiment complet. Alors je sais qu'il y en a qui Surtout en justement qui France, jouent mais là-dessus, j'imagine à hein, l'étranger. parce que du coup il y Ouais. a moins de concurrence. Là, hein, bon, 800 contributeurs, c'est pas ridicule. Faut Non. voir comment évolue la C'est campagne. ça. Il y a moins de ouais, il y a moins de concurrence, mais finalement, c'est sur les jeux de gestion, t'as pas vraiment de concurrence. Ouais. Celui qui va prendre ça, que tu fasses gaffe, tu vois, à pas sortir en même temps qu'un zombicide si tu fais du jeu de figue, oui. Ou un Tu vois, ça Awaken paraît Realm. un peu ok. Mm. Voilà, c'est ça. Essayer de pas. Personne qui va se faire rincer de 250 euros, elle peut peut-être le faire qu'une fois par mois. C'est ça. Donc essayer de faire une stratégie comme ça, mais pour un jeu de gestion, je trouve que c'est un peu dommage. À mon avis, il manque de. Je sais pas. En tout cas, bon, après, moi je fais pas de jeu, hein, donc je donne pas de conseils. Mais je pense que si moi je devais faire un jeu, je l'aurais pas sorti là. Il y a une VF, Oui. donc ça c'est quand même plutôt bien, remarquable. Je les félicite pour ça. Et c'est des Britanniques. Et hein, bon, qui moi font je ça. l'essaierai volontiers. Ouais. Après, ouais, les mêmes remarques que toi, ça pique les yeux quand même. C'est très coloré. que- hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de logos, Ouais. beaucoup de Puis couleurs. bon, le problème de ça, c'est que tu comprends plus rien, quoi. Oui. Tu vois, on voit les emplacements, puisque c'est de la pose d'ouvrier, hein, en clair. Je pense Bon, qu'il peut y ils avoir sont un problème de pas noyés. lisibilité. hein. Ouais, voilà, c'est ça. On est très loin d'Ian Tool, hein, Ah oui, c'est sûr. du côté vraiment design efficace, quoi. On est dans
Après, c'est ce qu'ils cherchent aussi, une espèce de gros bazar fouillis, C'est mais ça, on ouais. le voit ça, on voit ça sur la boîte, c'est sur l'image de la boîte. Mm. Ça donne vraiment cette ambiance-là. Tu as un peu Indus, bazar, il y en a partout. C'est Donc, ça, faut je pense voir que vraiment en certainement le voulu. jouant. La thématique et la mécanique sont très fortement liées, tout ça s'est dépassé. Par Mm. contre, un design efficace, il est là justement pour rattraper ces problèmes-là. C'est-à-dire que quand tu regardes le plateau, tu comprends ce que tu as à faire. Hein, Oui, si oui. jamais tu es un peu perdu. Là, si t'es perdu, t'es perdu. C'est vrai que c'est très chargé. Bon, enfin bref, voilà. Si ça vous intéresse une mise en abîme du board game, le jeu de plateau dans le jeu de plateau, et ben allez voir Tabletop Inc. Crowdfunding Revolution. Donc on le redit, hein, c'est une extension de l'original, mais bien sûr il y a un pledge pour reprendre l'original. Et Bon, 700 contributeurs, si on oui, avait fait un top 10, il aurait peut-être été dedans. il y a des chances, Je ouais. pense qu'il C'est ça, pour vous dire que c'est petit il petit. aurait peut-être été 8 ou 9e, quoi. Allez, on finit avec les trois premiers, les trois vainqueurs de la semaine, avec des chiffres la plus conséquents. Donc en troisième position, on a Cell Legacy, 314 000 euros, 2951 contributeurs. C'est déjà la dernière semaine pour ce jeu Legacy, ce jeu de pli Legacy en campagne autour du thème des pirates. On en a pas mal parlé la semaine dernière. Le premier jeu n'était pas Legacy, hein. Mm. Là, on va petit à petit ouvrir des boîtes, prendre des nouvelles cartes. C'est un peu la nouvelle tendance, hein, des jeux de pli, hein, depuis The Crew. On a vu le Seigneur des Anneaux aussi Ouais, qui était comme ça, qui était cool d'ailleurs. ouais, là tu vas vraiment agrémenter ton deck. J'ai regardé un peu une vidéo pour aller me faire une idée. Bon, il y a un côté deck building que je trouve assez intéressant. Mm. Je voulais surtout comprendre comment ça marchait en fait ce principe de jeu de pli Legacy. De jeu de pli, tu fais une aventure, tu vois. Mm. Bon. Et donc j'ai regardé une vidéo de Before You Play. Il y a un couple d'Américains qui font des très chouettes vidéos. Et en fait, on a en gros 6-7 cartes, y compris celles qu'on a réussi à mettre, et on va mettre ensemble des cartes. Et en fonction de celui qui a mis, l'autre doit suivre obligatoirement. Celui qui a mis le plus haut va emmener le bateau d'une case vers lui. Voilà. C'est Mm. le principe de base pour les déplacements. Et on peut mettre des canons pour aller détruire les ennemis. Enfin là, c'est des tentacules. Voilà. Et puis on a une mission à accomplir, escorter quelqu'un ou atteindre tel point. Bon. J'ai trouvé que le truc était intéressant, mais j'ai pas regardé jusqu'au bout, quoi. Au bout de Mm. 10 minutes, j'en avais marre en fait. Ouais. Tu vois, je trouvais ça très répétitif en fait. Est-ce que ça Voilà. tient le coup sur une C'est campagne l'impression que ça m'a donné. Mm. Ouais, tu vois, je me suis dit, tu sais, t'as 5 manches, au bout de à chaque manche, tu vas refaire un deck, Mm. rediviser en deux. T'as une communication limitée, ce que moi j'ai adoré dans le jeu d'avion Mm. Skyteam, Sky Skyteam, Team, qui est un jeu fabuleux. ouais. Enfin, Ouais, moi, ouais. je suis pas trop coop et, et c'était pourtant il y a 2 ans mon jeu favori tellement il m'avait impressionné parce que je trouvais que c'était le fait que tu puisses pas communiquer, que tu joues des dés chacun ton tour. Mais les pouvoirs étaient vachement variés, même si le but c'était toujours un peu le même. Et tu avais des modules qui venaient compliquer. Ouais. C'était pas en Legacy, mais c'était assez intéressant. Et vraiment, t'y étais, quoi. Tu Mm, devais mm, mm. faire virer ton avion à gauche, faire virer ton avion à droite, les emmener. Moi, à chaque fois que j'y joue, j'ai vraiment l'impression d'être en action, quoi. Ah, ouais, ouais. Là, quand j'ai regardé, honnêtement, ça m'a pas du tout donné cette impression d'immersion. Voilà. Mm. Donc faites-vous votre idée, mais j'avoue que j'ai été un peu refroidi. Je trouvais l'idée, le concept intéressant. Par contre, un- peut-être moi, à mon goût, sans doute un peu répétitif et lassant, quoi. À ne faire que la seule action que tu fasses, c'est jouer des cartes pour voir qui a la plus grosse des deux, en gros. J'ai pas été emballé. Ok, ok. Bon, Mais ça marche bien, hein, par contre, hein, ça dis marche donc, bien, hein. oui, ça marche très bien. Quasiment 3000 contributeurs, 300 000 euros pour un jeu qui coûte quand même pas très cher à produire. C'est une belle réussite. Deuxième place, Clank, Catacombs Underworld, 241 000 euros, il vient de dépasser les 4000 contributeurs et il est là encore 20 jours. Pareil, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, Clank c'est... bon, maintenant c'est à pignon sur rue, hein. C'est un titre qui marche très bien en sociofinancement et en boutique. Le premier était arrivé en 2016, il me semble. Vous explorez des donjons pour avoir des trésors. Mais il y a toute cette notion de stop ou encore, c'est-à-dire que plus vous allez aller profondément dans le donjon, plus ça va être compliqué de ressortir et vous pouvez tout perdre ou vous faire devancer par vos concurrents. Donc la Clank Catacombs, c'est dans des
tunnels, des égouts, des catacombes. Et on a le Underworld, donc là on est carrément aux enfers, avec cette petite particularité de clan Catacombe qui est qu'on n'a pas de plateau unique, on a des tuiles qu'on va assembler. Il y a eu un Clank Legacy aussi, hein, pour faire le pont avec Sail. Il y a eu un Clank Legacy à un moment donné, qui avait très bien marché d'ailleurs. Voilà, Ouais, puis là, ça marche bien, hein. Ils ont repris 1000 contributeurs. ouais. Il reste encore 20 jours. Ils Bon, c'est un finiront titre qui sur marche très 5000. bien. Voilà, c'est fait. C'est vrai que nous, on regrette le manque de détails, hein. Bah C'est vraiment ouais, la page est feignante. effort minimum, quoi. Ah ouais. Quand ils te font une actu, ils te mettent 2 mots et puis ils te renvoient sur leur Discord. Ouais. Bon, c'est pas très vivant, quoi. Ouais, Non. voilà, c'est La publicité précommande. minimum. Ouais, c'est ça. Et puis ça va sortir en boutique en France très certainement. Sans doute, ouais. Bon, En il tout y a cas, des on le chances. suppose. Alors, premier de ce Kick Parade Light de mi-juillet, il arrive la semaine dernière, c'est Deep Rock Galactic, l'extension, pour être plus précis, enfin les 2 extensions d'ailleurs, de Deep Rock Galactic, donc ce jeu de plateau hybride figurine, dans lequel vous incarnez des nains mineurs, évidemment, pléonasme, mais dans un monde de science-fiction. Tiré d'un jeu vidéo à succès, il a dépassé cette semaine le 1 million d'euros et il en est à 4938 contributeurs. Il est là encore quasiment 15 jours, hein, donc c'est vraiment un énorme succès. Surtout que c'est leur 3e campagne, hein, autour de ce jeu. Voilà, c'est un jeu qui plaît. Ouais, ça a bien marché d'entrée de jeu. Après, là, tu vois, comparé à Clank qui a pris 1000 contributeurs, eux, ils en ont pris que 300. Ouais. Bon, ça se tasse un petit peu. On a eu vraiment un effet d'aubaine. Enfin, quand c'est sorti, je pense qu'il y a énormément de personnes qui suivaient la campagne ou qui sont des fans de la licence en jeu vidéo, qui voulaient absolument la voir. Donc, c'est un réel succès, quoi. Plus d'1 million d'euros. Ouais. Pour un éditeur qui n'a pas non plus une renommée Donc, bah, c'est son gros truc, hein. considérable. C'est son blockbuster. Voilà. Donc non, c'est vraiment bien, quoi. Rien à dire. Il détrône Deep Regrets, Ouais, Even bah, Deep qui est parti, Regrets, que j'ai fini par baquer, hein, finalement. Ah, il a craqué. Ouais, j'ai craqué. Hein. Bah, tu me le prêteras. J'ai pris la version d'original plus l'extension. Bah non, mais je viendrai faire une partie au troll avec toi. Ah bah oui, carrément. On donnera la date pour s'il y a des personnes avec grand qui plaisir. veulent venir voir. Non, ouais, j'ai craqué parce que c'est vrai qu'on discutait un petit peu sur le forum en message, là, en commentaire, puisqu'il y a beaucoup de gens, hein, quand même, qui ont apprécié la campagne, hein, comme nous, ça fait vraiment plaisir. On voit ça ou Clank, c'est vrai qu'on est aux 2 opposés. Bah oui. Et voilà, et ça se sentait pas la VF, on sentait que ça allait pas se faire. Ouais. Donc bon, comme moi je suis bilingue et qu'il y a quand même pas beaucoup de texte, je me suis dit allez, je ferai l'effort, je regarderai sur BGG si je trouve pas des choses pour aider les gens avec lesquels je joue qui seraient pas forcément, c'est pas un jeu narratif non plus. Après j'aurais sans doute des difficultés à le revendre, encore que quand j'ai regardé sur Ocaseo s'il était en vente, il n'y en avait pas, et qu'il n'y en a qu'un seul qui s'est vendu dans les 6 derniers mois, et il s'est vendu 80 €. Hein. Ouais. Voilà, donc à mon avis, la rareté et la renommée fait que bon. Voilà. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de gérer ça, c'est-à-dire de ne pas non plus pledger des choses que j'aurai de grosses difficultés à revendre. Alors pour Mais revenir pour à revenir à Galactic, Deep Rock Galaxy, pardon. non, Deep Rock Galactic, c'est une très belle campagne. C'est une très belle campagne, très belle page. Juste pour rappel, hein, les 2 nouvelles extensions, vous en avez une avec des nouveaux biomes, donc des nouvelles bestioles qui vont vous boulotter, et vous en avez une où vous allez avoir des mineurs concurrents. Donc là, c'est surtout ça pour moi la grosse nouveauté, c'est d'avoir des confrères qui vont essayer de vous casser la gueule pour vous piquer vos richesses. Beaucoup de figurines, un peu, hein, on avait évoqué Cool Mini or Not, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu aux campagnes de Cool Mini or Not. Ouais, c'est bien fait. Et puis il y a vraiment des packs de missions. Là, ils ont insisté dessus dans leur dernière actu. C'est ce que je disais, c'est qu'on est vraiment dans un scénario à mission, quoi. Où il va falloir faire quelque chose d'assez particulier. Ça j'aime bien, moi, avoir un petit peu des objectifs qui changent éventuellement de façon radicale d'une mission à l'autre. Que ce soit de l'infiltration, de l'exfiltration, de la destruction massive, mais essayer d'offrir avec les mêmes moyens, avec les mêmes objets, une expérience un peu différente. Enfin voilà, bah écoute, number one, les nains mineurs buveurs de bière, logique. Bon bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour cette émission un peu plus short. Mettez des pouces quand même si ça vous a plu, hein, même si c'était plus court. Abonnez-vous si vous découvrez.
Je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière hein, de l'été. Bah, écoute, s'il y a un petit peu du renouveau et des choses intéressantes, moi je te propose que oui. Voilà. On se fait une dernière Je pour suis- couvrir tout le mois de juillet, puis après on prend nos vacances. Et puis on se reverra soit fin août, soit début septembre, selon l'actu. Hein. Ouais, quand ça va redémarrer. C'est vrai que Exactement. souvent, dernière semaine du mois d'août, ça commence à repartir. C'est ça. Donc voilà, c'est en fonction. Eh bien, à la semaine pro. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.